Sonja Nzila, Koko ya Suka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques, Bamamana Estebo. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je suis Honoré Kabongo chez vous ce soir. Encore, est-ce que vous êtes là? Merci de nous renouveler encore votre confiance. Aujourd'hui, le 30 avril 2025, je suis de retour chez vous. Aujourd'hui, je pense que certains, vous êtes déjà peut-être au lit, d'autres, vous êtes encore au bureau. Merci de m'accepter chez vous encore aujourd'hui. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo HK. Je suis encore de retour chez vous pour des informations essentielles de la République démocratique du pays, notre pays, pour lequel nous avons choisi et pris la décision qu'on appelle, même jusqu'au sacrifice suprême, nous l'avons accepté ainsi, c'est notre choix et nous l'avons dit. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la RDC. Est-ce que vous êtes là avec moi? Merci. Si vous êtes avec moi, faites-moi un signe. Depuis quel pays du monde, depuis quel coin du monde vous suivez cette émission? Merci de me faire signe. Par rapport à ça, je n'ai pas souhaité rester longtemps. Nous nous sommes dit que nous passons pour vous dire l'essentiel. On ne ramasse pas tout, mais on vous donne l'essentiel des informations. C'est ça aussi, être journaliste, c'est aussi la synthèse des informations qu'on vous donne. Nous sommes en train de faire un effort pour que tous les qui sont 45 minutes, nous sommes en train de nous battre dans ce sens-là. Mais info, eza ebele. Mais est-ce que je suis aussi obligé de tout vous donner? Non. L'essentiel suffit et on se sépare. Alors, aujourd'hui, les choses, j'ai dit que c'est une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle Champagne et Zopousse Ananamesa. Champagne et Zopousse Ananamesa, puisque ce sont de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle que je peux vous annoncer est que vraiment la paix. Je suis en train de sentir na lota kangope, na loti na moni kimia ezongi na est du pays. Tobandi ko beta masolo mususu ya développement ya ba village na biso, développement ya ba mboka ba province na biso, ba territoire na biso. Kimia ezongi na RDC. Na loti na la moki boye, na zo mona solo, na sentir de solo penda, ya kimia, ce qu'on appelle la paix totale. Voilà pourquoi aujourd'hui Lelo, Maison Blanche, depuis, vous le savez, depuis un certain temps, États-Unis, Donald Trump a vu Makamboya RDC, a vu Makamboya Afrique. En Afrique, il n'a pas pris d'autres pays. Il a pris 2 pays, la RDC et le Rwanda, pour marquer ses pas à l'étranger, na Makambo Italie, Kimia, pour les comptes des États-Unis. La politique, il y a extérieur, il y a États-Unis. Alors, dans ces cas, Donald Trump s'est dit aujourd'hui satisfait d'avoir trouvé la paix. Mais lui se félicite aujourd'hui d'avoir trouvé la paix en RDC, entre la RDC et le Rwanda, et surtout dans la région de Grand Lac. Alors, si lui en parle, pourquoi moi, Honoré, je n'en parlerai pas? Pourquoi me demanderez-vous de me taire pendant que cette paix, depuis 30 ans, alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et j'attends quelques heures peut-être pour concrétiser ça. Mais cela aussi est possible, puisque il est, ça c'est la première des choses. Je vais vous montrer, Lelo Bazaki na Conseil des ministres, on lui a fait les rapports. Et ce qui m'a impressionné, Donald Trump, Azobeta Motunaye na Lobok, Motunaye qu'on appelle l'envoyé spécial au Yayakiao.
à ABC, you really did a good job. Donc, tu as vraiment fait un bon travail. Good job. Sokalobi, donc, bon boulot, well done, donc tu l'as bien fait. C'est une félicitation et on garde les caps, on regarde vers la paix effective en RDC. Ici, je souhaite vraiment devenir, comment on appelle ça? Devenir flatteur ou fanatique de quelqu'un qui s'est battu, seul contre tous, pour ramener la paix perdue, perturbée depuis 30 ans. Et cette personne s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas par magie, ce n'est pas parce qu'il s'habille bien ou il parle bien la langue française, puisque la francophonie est dirigée même par Paul Kagame. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est né à Kinshasa, c'est parce que Tshisekedi a utilisé ce qu'on appelle la diplomatie. Le fait de savoir convaincre, savoir booster de relations, savoir réveiller, savoir commenter et convaincre. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, on peut parler. Quand les États-Unis, qui se disent nous sommes les plus grands, disons la plus grande puissance économique, militaire, technologique, tout. Les présidents de ces pays se tapent du poing sur la poitrine pour se féliciter pour la paix déjà trouvée en RDC. Je ne pense pas que moi, je vais reculer. Je vais me ranger derrière ça et vous présenter aussi ça. C'est un message, c'est une émission d'espoir. Bandeko, Banyokwami Mingi, pendant que Bana Balandaka cursus scolaire Yamalongate, les losoka côté na classe na Ruchuru, centre, lobby, Bitumba na Ruchuru, Bakimi Bakei peut-être Bunagana, avant Bakima Bakende Uganda, Bafandeliwana a continué deuxième. Les Rekokoma na Bunagana, Bakimi wana Bazongiti, Bakei Lisusu, peut-être côté à Massissi centre, Bakei Kosala troisième na quatrième. Les na Massissi centre, Baby Lisusu, Bakatisi, Bakei Kale, Kuna na Kale, Nde Akokende Kosala sixième. Les enfants n'ont pas étudié pendant 30 ans. Pendant ce temps, le Rwanda envoie ses enfants. Azo Iba, les Azo Bengana Batouana, Tikali a Ibi, Azuiba Nanaye, Atindi Bango na ba université à Minen Libanda, Bakendo Koyeko la technologie, Bakendo Kota na armée, Bakendo Salaboye. Et nous, nous reculons toujours. Il fallait un homme. Il fallait un homme. Aïe na pouvoir, Mundukite, Mbongote, policité, armée, justice, minéralité et locoté. Mais il a tout déboulonné. Jusqu'au moment où il termine le déboulonnage en interne, il sort. Mettez-là en commentaire, je suis déboulonneur. Déboulonneur, il a un nom, non? C'est lui qui déboulonne. Je suis déboulonneur. En béton. Namoni Rwanda, nani Goma, M23 bazotambola na bidon. Eza béton te, non, Fachi béton te, Fachi bidon. Mais ces gens sont en train de vivre la paix venir. C'est à prendre ou à laisser. Soit tu restes là, tu fais la paix en RDC, soit tu quittes, tu vas en exil comme les autres sont partis. Chers amis, je suis avec vous. C'est le démarrage, c'est le début de l'émission H4 Today d'aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. On commence avec l'émission de ce soir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle? Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Sponsorship Investment Group,
acheter un hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces deux avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Dans ces studios, mesdames, messieurs, on continue avec l'émission du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les avancées significatives, les décisions, les grandes décisions prises par les grands mondes pour ramener la paix définitive en RDC. J'ai suivi Félix Tshisekedi. Je travaille sur comment ramener une paix durable en RDC. Ce n'est pas une paix oyo. Tata moko azala ikosale la biso. Soki baningisi boyale. Akei kozwa ko signer contrat. Bo signer contrat comme ça kimia izongi. Kimia izongi wana po ba kotisa ba bilulu nyonso. Il l'a dit même à Lubumbashi un jour où il a regretté en disant: je regrette le fait d'avoir signé un accord avec les M23. Benga bango bilulu. Benga bango terme moko boy. Je regrette. Les Rwanda Batomboke Lakiye a se rendre compte qu'il a regretté. Alors nous sommes victimes de ces erreurs. Quand tu regrettes d'avoir signé un accord pour prendre les militaires au Bengi, Biloulou, au Kotiba en armée, c'est nous qui en subissons aujourd'hui. Il n'a jamais reconnu ça. Non, est-ce que c'est payé? Lui-même qui a signé l'accord a dit: je regrette. Alors, chers amis, pour commencer la mission, puisque nous parlons de la paix, la mission SADC, qui était venue en RDC, surtout dans la partie est du pays, pour aider la RDC tant soit peu à avancer dans la recherche de la paix. Finalement, la mission a emballé ces histoires. Donc, pour eux, c'est selon les accords qu'ils devraient quitter, puisque les États-Unis avaient déjà donné une alerte pour leur dire: attention, fini la récréation, chacun doit retourner chez lui. La zone doit rester libre. Vous l'avez appris peut-être, mais je peux vous montrer dans les images qu'ils sont partis avec tout leur matériel. Et voilà. Bon, les images à Batou. Les images à Batou, mais bon, je ne souhaite pas les montrer. Peut-être je peux vous montrer autre chose. Mais en même temps, chers amis, partagez cette émission, likez l'émission, dites aux gens que HK est en ligne. HK parle de la RDC chaque jour, comme il est fait, il est là. Alors, la grande information aujourd'hui, c'est aussi cette décision prise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Chers amis, il y a des gens qui m'ont dit une fois que, et puis je leur ai dit que Moutou, donc Niamande a changé à rater, mais Moutou a changé. Dernièrement, tu parles de Mutamba, puisque j'ai classé Mutamba parmi les ministres qui se sont distingués. Oh, bah, Salim Moussala bien. Je suis en train de classer, puisque Kalate, Remaniement et Kozala, beaucoup vont quitter le gouvernement, qui dorment dans leur bureau, ils vont quitter le gouvernement et nous aurons un autre gouvernement. Quelqu'un m'appelle pour me dire que non, Mutamba c'est un kabiliste. Mutamba c'est un spectacle. Qu'il existe. Mais Mutamba aujourd'hui a pris une décision qu'il n'a jamais prise toute sa vie. Oui, effectivement, Mutamba est un kabiliste. Il est venu de là. Mais Mutamba aujourd'hui demande au Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila pour que Joseph Kabila a Kangama. Je ne souhaite pas en parler.
Ngamoko, Nazoche Labino, les ministres Moutamba, Bolanda, c'est qui je vous partage ça. Je vous partage ce que le ministre Moutamba a fait et personne ne peut croire en ça. Alors, suivez le ministre Moutamba. Un moment, je vous propose de suivre le ministre Moutamba. Je vous propose le ministre Moutamba. Chers amis, vous pouvez s'engager like, ça va bien. Alors, voici ce que le ministre Moutamba dit. Voici ce que le ministre Moutamba dit. Il explique vraiment l'essence de son message, pourquoi poursuivre Joseph Kabila. Prenez un petit temps de le suivre. Joseph Kabila, Zamukangami, là où tu es, Joseph Kabila, si tu n'as pas suivi les messages, moi, je te les transmets. Joseph Kabila, avec tous les kabilistes, vous qui êtes en train de me suivre, Kabila est poursuivable à cause de la poursuivi et puis jugé devant le public, juger et atteindre un stade de martyr. Nous allons juger Kabila en public pour avoir pris des armes et tué des Congolais à Zouana, alors qu'il a dirigé ce même Congolais pendant 18 ans, tout ça est le côté. Tout ça est le côté. Il a dirigé tranquillement. Il a dirigé tranquillement. Rébellion, c'est lui qui créait. Aucun Congolais conscient n'a pris des armes pour combattre Joseph Kabila. Mais lui, il a accepté de le faire. Alors, suivez Moutamba, que tout le monde croyait être kabiliste. Ça, c'est intéressant. Je vous reviens tout à l'heure. Je vous reviens tout de suite. Tout de suite. Suivons Moutamba, le ministre de la Justice. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kaban, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ces immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors, ici, il dit quelque chose. Il explique très bien. Il dit ceci. Biloko wa Kabila ekangami. Biloko wa Kabila ezala o ezana kati ya mboka eza biloko wa RDC. Ezwama na ndenga moyibi. Moi, j'ajoute ça. Ezwama na ndenga moyibi. Kabila tikala kosala eloko ya na polelete. Alakisi batuke. Botala mbongo oyo mutoki na ngai. Non. Awa botola. Awa sala boye. Azana ba concession RDC mobimba dans chaque province. Mais oya Kasai bosana puisque tokotele mela yo. Soki ba province mosusu batike lio oya Kasai bosana. Puisque toko kabola. Alors, et puis, chers amis, nazo mon abinoté, vous êtes où? Je ne vous vois pas. Vous dormez déjà? Est-ce que vous dormez déjà ou il y a quelque chose? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, et logo mususu, donc, c'est ce que je pouvais dire. Alors, à l'objet, les biens sont saisis. Les biens sont saisis et il n'y a plus question, il y a côté que l'aïe bilokwana. Pourquoi Moutamba a souhaité saisir les biens de Joseph Kabila? Bien wana eza oyo, eza na kati ya mboka na oyo eza libanda ya mboka. Parce que Kabila azana biloko libanda ya mboka ya kosakana te na lakisa bino étage soki ya 16 niveaux oya kaba pesa kado na Rwanda. Eza vraiment planté na kati ya Kigali. Donc on va voir ça. Mais la raison, les ministres expliquent la raison.
mais pourquoi? aussi surtout 153 justice. Pourquoi va poursuivre Joseph Kabila? Un extrait de sa réponse, je vous reviens. Pourquoi il est poursuivi? Poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Voilà, chers amis, moi j'ai toujours dit, j'ai posé la question dernièrement, est-ce que dialogue, oui, nous serons appelés à amnistier certaines personnes pour des crimes qu'ils auraient commis partout? Est-ce que vous pensez que les pardons est possible? Vous étiez tous unanimes, je peux dire que pardon n'a pas babomi, bazo continuer koboma. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va leur accorder? On peut accorder les pardons pour que tout vivre ensemble, mais dans le cas de la justice, bon, non, je disais, si la justice leur accorde le pardon, l'amnistie, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, la population, on n'oubliera jamais. Et ça sera difficile de pardonner Motoloko à Joseph Kabila. Tous les Kabilistes, vous me suivez, non? Tous les Kabilistes, vous me suivez. Quand Kabila soutient les M23, il leur donne tous les moyens, il leur donne tout. Allez-y, marchez sur Goma, marchez sur Bukavu. Tuez celui qui résistera devant vous. Allez-y même jusqu'à Kinshasa. Et que Okoki Kokoma na Kinshasa, Tolimbisa, oubliez. Bon, je pense qu'ils sont déjà en train de parler de la commission vérité et réconciliation. Cette histoire est seulement en Rwanda et Simbate. C'est comme ça que Paul Kagame a tikala na pouvoir na maboko à lobby. Les jours où je vais lâcher ce pouvoir ici, c'est fini. Puisqu'il sait que même si la commission paix et réconciliation existait au Rwanda, ils ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Les jours où on va se retrouver voisins contre l'autre, et j'ai vu comment vous avez morcelé mon frère, Natikala, il y a des gens qui sont restés seuls. Yemoko Atali, j'ai vu des gens comme ça. Atali, nenge bazo papa, famille na ye mobimba, papa, maman, ti akangi motema, à côté na zamba akimi, moto anateur qu'on s'est retrouvé, bisomi balé, nous sommes des voisins, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié cette scène-là. Et ça sera difficile qu'on cohabite ensemble. Joseph Kabila, tu as choisi un mauvais chemin et les Congolais ne pardonneront jamais. Nous t'avons pardonné pour tout ce que tu as fait, et on est resté ensemble pendant 18 ans. Maintenant, là, ça sera difficile. Washington, et nous allons nous décider autrement. Nous sommes là pour relayer la voix des Congolais.
Puisque même pour l'instant, si je pose la question, qui sont pour le pardon de Joseph Kabila? Car les Kabilistes qui vont dire oui, nous sommes pour. Mais celui qui a pleuré chaque jour, ses frères et sœurs, il dira pas de pardon. Est-ce que dans nos familles, nous autres, nous sommes restés, comme on dit. Donc, seul dans la famille, non, Kabila doit être jugé et entendu. Il est allé ramasser les autres, les Katumbi. J'ai vu Katumbi pleurnicher sur Internet. Comment est-ce que Batunaye? Comment est-ce que Bako peut s'y passeport? Sur Yosa n'a passeport. Depuis maintenant, sur 18 mois. Aujourd'hui, Tambola Mokil Mobimba n'a passeport nin. Tu as d'autres passeports dans ta poche et tu nous distrais. Et avec toutes ces nations dans ta poche là, aujourd'hui, chers amis, nous qui acceptons de refuser telle ou telle autre nationalité, puisqu'on aime bien la RDC, on dit on servira la RDC un jour. Moïse Katumbi, venez prendre votre passeport à Kinshasa. Ndenge ukendaki wana lelo yekomino Moïse Katumbi azana exil. Qui t'a envoyé en exil? Et ben ninde ino okende exil. Tu as un mandat, tu as une menace, bengayo vient te présenter. Biloko bakuta na ferme na yo. Na aéroport bolinga bosa na Joseph Kabila pona kokotisa biloko na bino na kata zamba bato bazate. Oh non, pour aider les gens. Oui, et l'autre, Mouto Akimila Yangwana. Aéroport qui demande même plus de 10 millions de dollars. Na Zamba. Malade Kotoy. Alors que nous, on a vu, là où Moïse Katumbi vit aujourd'hui, on n'a pas de jet privé pour la bateau malade d'un point à un autre. On envoie un hélicoptère médicalisé. Ça existe. Il y en a beaucoup. Et kokitata na école, ata na terrain en football, au bana na village, babeta kabal. Bozu muta malade, boche na hélicoptère, bomemiye na nini musus. Il faut faire toute une piste là. Pour que vous nous prenez là? Donc, chers amis, je sais que Mouto Akima dossier wana, puisqu'on a découvert tous les plans derrière cet aéroport-là, aérodrome. Mais s'il faut tout avancer, chers amis, je voulais aussi dire merci à la MONUSCO. Aujourd'hui, avec la médiation de la MONUSCO, quand on a Nino Bazouaki, une partie à Ville, à Bukavu, et à Goma, je vous dis que Goma est géré à 30 à 40% à Banyala Katawana. 60 à 70%, c'est entre les mains de nous-mêmes Congolais. Ça, je ne cesserai de le dire, puisque Batumoussou va perdre espoir. Mais moi, je viens avec l'espoir. Vous dire que Kalate, ils vont jeter des tenues, ils vont se dissimuler dans la population, puisqu'il y a une seule direction qu'on va leur montrer, traverser ce pont-là, la grande barrière ou la petite barrière, rentrer chez vous. Alors, l'air Bakotaki Nagoma, beaucoup de nos militaires, Boyaki, qu'on se livrait. Banamike, Oyoba se livra, Nebayaki ko mipesa ipana bango, ndeba mema na centre d'entraînement ya Urumangabo, ndeba zakuna, bazo préparé ki bakendo ko attaquer Kisangani. Mais ils n'ont plus ce temps-là. Parce que mur ba belge ba saliwana, lelo Rwanda zolela, nazo continuer dans l'histoire, mais lelo Rwanda zolela. La France a zoluka, comment négocier avec la Belgique? Tu ne peux pas aussi soutenir la RDC jusqu'à ce point-là. Et la Belgique lui dit, tu as fait la RDC boy. On t'a laissé, biso bitumwana et comme biso, ba Belge. France continue à soutenir les Rwandais. Total, les Français et les Belges vont s'affronter chez nous. Puisque les Rwandais fonctionnaient avec les moyens technologiques, il y a pas français, militaires, il y a pas français, stratégiques, il y a pas français. Et quand les Belges ont compris cela, bango mutu batumba bango na walikale batumba bango na bisika nyoso bazali ko sala buzoba ke bamat. Ils ont compris ça, j'ai suivi ça dans leurs émissions. Babi, si les M23 à Matite, Kota Kisangani, ce sont des Belges. Abinan bo l'élite, bo la bien, et les Belges sont déterminés. Kagame, c'est fini son histoire. Baboya Koutou célébrer génocide cette année.
Balobi, ça fait 30 ans que Totikali na Boumbu, il y a un Zemboana. C'est fini cette histoire-là. Les gens qui meurent aussi en RDC sont des personnes comme Ndenge Bamsusu, Obakufaki na Rwanda. C'est fini. Protégeons ceux qui sont encore vivants en RDC pour que Bakoufali suscite. Parce que les nombres que tu as RDC, ils ont eu banat. Alors, maintenant, et parmi ces gens-là, mon beau-frère qui travaille dans l'armée et qui n'a pas fui vers Bukavu, qui n'a pas souhaité se rendre na M23, ils sont allés na Kata Monisco. Beti na Kata Monisco, maintenant 2 mois ou 3 mois. Aujourd'hui, moi je craignais que est-ce que puisque M23 bapesa qui baye ko mobiliser bana bapesa ba mwa bongo. Bon ça la marche que ba fongola biso bato bazana Kata Monisco. Ndenge basala na génocide, les bato bakimi bakekota na église ba M23 kaka. Les Tutsis sont allés fouiller na Kata église. Tous les Hutus qui étaient là. Baboma bango moko après l'autre. Moko après l'autre. C'est ce qu'ils voulaient. Bakota na Monisco, baboma bato na biso moko après l'autre. Babosane que Monisco eza na décision. Bon, oyo Monisco yakala ne sunga wana na Rwanda bazali ko benga minuar. Alors bangonde bazalaki kobanga batusi à l'époque. Mais oyo balobi niet. Na minute tozolo babandi opération ya ko évacuer batwana na bakanyo sur Monisco bisika bakotaki tous les officiers, tous les militaires na solaka na ba petit na ngamusu bazakona malgré mpiaka malgré nzala bazoli boîte à sardines 5 personnes, mais finalement Dieu merci on a commencé à les évacuer à Kinshasa. Donc ils vont aller à Kinshasa. Je pense que ça va prendre même 2 semaines puisque Bazaï Belé. C'est plusieurs centaines de personnes. Barroso a peut-être 5 000 ou 3 000, je ne sais pas, je ne donne pas les chiffres, mais ils sont nombreux et félicitations à Monisco pour avoir sauvé les vies de ce genre. Chers d'amis, quand il y a quelque chose de bon, et Salemi, il faut tout le Belayango, il faut tout Songa, Bande Konabiswana. Alors, pendant que nous parlons là, il y a il y a un Dekonabiso Moko qu'on appelle. Donc, j'ai toujours hésité, chers amis, pour parler de ces messieurs-là, qui s'appellent Perol Ouara. J'ai toujours beaucoup hésité. Puisque vous savez que quand moi, j'ai fait une émission, et je me dis que je parle peut-être de la RDC, il y a toujours beaucoup de gens me comprennent très mal. Dans un problème, là, mais quand je vois que ici, il y a une manipulation préparée, bien fouillée par le Rwanda, moi qui connais la vérité, je ne peux pas me taire. Mais quand vous parlez de ça, les autres commencent à mal interpréter. Je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Au moins, si tu me provoques, là, tu me retrouves sur ton chemin. Mais si tu ne me provoques pas, je te laisse. Finga na yo, République, chola na yo. Mais quand il y a de mensonges, moi, je dois vous recadrer un peu. Vous avez suivi cette vidéo qui m'est parvenue de Louara. Louara, je dis bien, Louara est un journaliste de formation. Il a travaillé avec Kabila, Joseph, pendant toute la période de Kabila en RDC. Mais bon, sa position, depuis un temps, il a souhaité défendre ou parler pour les comptes du Rwanda. Le Rwanda, c'est les M23 en RDC et AFC. À ce niveau, je ne pense pas que ma vision peut se croiser avec une télévision. Mais je ne remets pas en cause sa formation journalistique. Mais pour l'instant, il n'est plus journaliste, il est communicateur du Rwanda. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il dit.
Je vous montre ça. Chers amis, partagez-moi cette émission. J'ai toujours hésité à parler de ce genre de personnes. J'ai toujours hésité. Parce que je vois que ce n'est pas mon niveau vraiment. Il y a maîtrise, il y a situation. Les professionnalismes ne me recommandent pas de le faire. Mais par moment, pour mettre fin à certaines, comment on appelle ça, hein, des hérésies, il faut quand même, certains mensonges, il faut quand même parler. Ici, Ndekonabiso, avec un discours préparé vraiment au Rwanda. C'est vous qui êtes à la tête de votre pays. Alors, chers compatriotes, si nous aimons le Congo, écoutez un peu cette manipulation. Yokanan. Qu'ils vous disent, le Rwanda n'est pas nommément cité comme agresseur. On appelle les pays étrangers qui sont leurs soldats au Congo de quitter. Mais nous signons l'accord avec le Rwanda. Nous acceptons de tout laisser. Gestion conjointe des parcs, développement hydroélectrique commun, chaîne d'approvisionnement des minéraux. Nous cédons tout. Mais le Rwanda nous fait quoi? Qu'est-ce que le Rwanda fait? Nous acceptons d'une certaine manière de partager nos richesses. Mais nous... Chers amis, ces discours, il y a des gens qui m'ont appelé en disant « Honoré, arrête de nous mentir, puisque lobby dans le Belaki, principe, il y a accord qui sera signé dans 48 heures, si possible. » Il y a des gens qui m'ont envoyé cette partie de notre frère Louara, qui dit comment nous pouvons partager les trucs hydroélectriques, comment nous pouvons partager les histoires sur le plan économique, comment nous pouvons gérer les parcs et autres. Chers amis, je peux vous dire que, en ce qui concerne la gestion commune entre Bissau et Rwanda, les États-Unis vont prendre Bissau les sommes côté. Les États-Unis n'ont rien imposé à la RDC. Pourquoi je l'ai dit? Sur ce qui concerne, par exemple, le parc de Virunga, je voudrais bien vous amener sur la carte. Vous verrez que le parc de Virunga, il y a une partie en RDC, une partie au Rwanda. Parc de Virunga. Il y a même des Rwandais qui ont même du café produit dans le parc de Virunga, côté Nabango, qu'on appelle café Virunga. Allez-y même sur Amazon, vous allez voir ça. En termes de, quand on parle de la gestion commune, on ne va pas nous dire que non. Bolongo la parc de Virunga, Bopé Sakaka, RDC, puisque RDC est venu se plaindre ici. Trump n'a rien ajouté, Trump n'a rien retranché. En ce qui concerne partage, il y a électricité, par exemple. Il parle de ça. Nous allons partager l'électricité ensemble. Il y a une structure, une société même internationale d'électricité de pays de la région de Grand Lac, qu'on appelle Sinelac, créée depuis 1983 à Bukavu, dont le siège, le bureau est basé à Bukavu. Cette société gère les trois sociétés. Il y a électricité de ces trois pays pour gérer l'électricité produite dans le barrage, il y a Ruzizi depuis 1983. Et quand les États-Unis disent que vous allez continuer, je peux lire rapidement ce paragraphe-là. Ezolo Baboye. Ce paragraphe-là, chers amis, ce genre de choses, la personne qui ne connaît pas la réalité de l'Est du pays ne vous le dira pas. Il ramasse toujours pour vous dire, nous avons vendu les pays, qu'est-ce que les Rwandais nous donnent? Chers amis, je vous fais la lecture. Moi, je ne souhaite pas vous laisser être emporté par... Les participants s'engagent envers un cadre d'intégration économique et régionale faisant fond sur les efforts existants. Les efforts existants, notamment l'ICGLR, ici il s'agit d'une structure de la région de Grand Lac. COMESA, c'est une structure, un cadre qui existe. EAC, c'est une structure, un cadre qui existe déjà. Tu sais qu'il n'a pas tout ça, sauf l'EAC. Mais les autres, tu sais qu'il a trouvé ça comme ça. Alors,
qui engendre pour les deux participants un accroissement du commerce et des investissements étrangers associés aux chaînes d'approvisionnement de minerais critiques dans la région, qui renforce la transparence afin de permettre aux deux participants de tirer davantage de prospérité et des ressources naturelles de la région grâce, je peux vous mettre ça sur l'écran. Hein. Voilà. S'il faut que je revienne sur la situation, des partages, des histoires ou des intérêts communs entre les Rwandais et la RDC. Vous savez que non seulement l'existence, il y a Sénélac qui nous impose de nous partager les courants de du barrage de la Ruzizi entre les trois pays. Ces courants aident ces trois pays depuis 1983. Mais nous avons également les courants ou les gaz méthane qui produisent du courant dans les lacs Kivu. Nous sommes appelés à vivre, à partager ces lacs Kivu avec les Rwandais, qu'on l'accepte ou pas. Trump n'a rien ajouté, Trump n'a rien retranché. Quand on parle de ressources économiques, c'est partager ensemble. Qu'est-ce que nous allons donner au Rwanda ici? Non, ici, tu reçois la formule, il y a Sarkozy qui a dit il faut céder. On cède quoi au Rwanda ici? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, troisième chose ou quatrième. Avec les pays voisins, quand ils parlent des pays étrangers, ce sont les pays de la région de Grand Lac, puisque l'accord, c'est sur la région de Grand Lac. Dans la région, nous partageons les lacs Tanganyika avec la Tanzanie. Chers amis, tous les poissons qui se consomment dans l'est du pays, Makayabu, Nakala, Bito Inyonso, qu'est-ce qu'on appelle Mikebuka, je sais que Banakasai Boyebi. Mais ça vient du lac Tanganyika, produit par la Tanzanie. Joseph Kabila avait tout cédé. Et pas Nabiso, on n'a pas de bateaux, Tozaba pauvre, on ne peut pas acheter. Mais Fatih vient d'avoir, je crois, j'ai vu en Égypte, à peu près 14 bateaux. Il y a pêche, hein? Bateau à pêche. Alors, maintenant, est-ce que Trump a dit aujourd'hui que la RDC cédait le lac Tanganyika? Non. C'est un cadre qui existe dont on parle ici. Qu'est-ce que nous, on a vendu ici? Nous montons vers le lac Édouard. Nous avons du pétrole. D'abord, nous gérons les lacs Édouard entre Bissau avec l'Ouganda. Mais Joseph Kabila, avec son régime à Pesa, Ouganda, lac Édouard, Bacha, usine à pétrole, ils produisent du pétrole sur les lacs qui étaient censés être produits ou partagés entre la RDC et l'Ouganda. Entre celui qui signe cet accord aujourd'hui et l'autre qui a géré pendant 18 ans, qui a tout cédé, qui avait vraiment vendu la RDC? Est-ce que ces gens ici n'étaient pas au courant? Qui avait vraiment vendu la RDC? Chers amis, je vous demande de ne pas écouter ce genre de bobards. Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la réalité de l'Est du pays. J'ai fait, avec le soutien des Américains, j'ai fait un programme, une émission. J'étais réalisateur d'une grande émission transfrontalière, quelque chose comme ça, entre les jeunes du Burundi, du Rwanda et de la RDC, pour faciliter une cohabitation pacifique entre les jeunes de ces trois pays. Un jour, nous avons fait un sujet sur les commerces transfrontaliers pour étudier qu'est-ce que les Burundais veulent en RDC, qu'est-ce que les Congolais veulent au Burundi, et vice-versa, au Rwanda, au Burundi, et ainsi de suite. Et quand nous sommes allés étudier les mouvements des gens qui traversent la frontière de la RDC vers le Rwanda ou vers le Burundi, vice-versa, on s'est rendu compte que chaque jour, il y a au moins 100 000 personnes qui traversent la frontière. Soit bazo en RDC, soit bazo Kendekuna. Ces mouvements économiques, c'est un cadre qui existe, dont parle l'accord ici. Les amis de l'opposition, bon, vous n'êtes même pas de l'opposition, vous êtes du Rwanda. Il faut vous traiter comme ça. Ces cadres ici, on ne va pas interdire aux gens, 100 000 personnes, peut-être des Congolais qui traversent chaque jour, ou des Rwandais ou des Burundais qui viennent en RDC chaque jour. On laisse ces cadres-là
et la RDC n'a rien cédé, puisque ça existe. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, puisque je vous ai dit que quand je parle du Rwanda, je sais. Quand je parle du quartier tel, je connais les quartiers dont on parle. Et quand je vois dans un accord, on a piégé quelque part, je sais voir qu'ici, il y a un piège. Dans cet accord signé, accord de principe à Washington DC, je vous jure, ma main levée, je n'ai pas encore trouvé un piège contre la RDC. Tout ce que vous entendez là, ce sont des bruits à Simandako. Bosenga Bango, allez voir un peu Honoré, vous serez bien édifié, parce que tu ne connais pas de quoi tu parles. Il y a la région de Grand Lac. Il n'a jamais été à Goma. Il n'a jamais été au Burundi. Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été en Ouganda. Mais il est expert. Donc, tout ce qu'il a appris, c'est sur Internet. Et des photos sur Internet. Il faut avoir du respect envers le Kolabiso, parce que nous allons vous aider à ne pas tomber dans les pièges de ces gens. Chers amis, les lots, il y a eu un conseil des ministres. Un conseil des ministres dans les États-Unis d'Amérique, dans la Maison Blanche. Je vous laisse suivre ce que l'envoyé spécial à Trump, qui était venu voir la RDC, discuter et voir la réalité, qui était parti voir la réalité au Rwanda. Au Rwanda, a mis Kosani, donc à Kosani Liboma Yemoko, à se piéger en disant que nous avons aussi des minerais. Une parenthèse. Quand les Américains étaient en train de préparer ces textes ici, Balobino, si nous allons avoir un accord sur les minerais avec la RDC, le Rwanda dit aussi qu'il a des minerais, nous leur donnons tous, chacun un contrat. Quand on vient maintenant du côté Rwanda, il y a des investisseurs américains envoyés par Donald Trump pour rester, visiter d'abord les Rwandais, voir les minerais et, si possible, prendre la décision de s'installer au Rwanda. Mais le Rwanda s'est piégé puisque on tiendra compte, il y a teneur, il y a minerais, au Rwanda a toujours présenté que ce sont des minerais du Rwanda. C'est là où le Rwanda a coupé shit 3 fois et puis maintenant on t'a eu. Le Rwanda qui dit, moi je produis à la Kissi envoyé spécial, à l'objet j'ai produit du cassiterite et puis quoi encore, quelque chose comme ça, mais pas du coltan. Maintenant quand les gens, les Américains là viennent comme ils sont venus aujourd'hui, c'est pour dire nous voulons voir, étudier mine, tosvanda, totala, cassiterite vous produire et zandengeni. Est-ce que vous produire peu coltan, puisque tout le monde a un rapport sur toutes les années, vous êtes les plus grands producteurs du coltan. La Kisaki a envoyé spécial mine, il y a coltan, bazana ngote, piège, mitandi, kwei, ngomoko na piège na bango. Et de l'autre côté du Rwanda, de la RDC va produire, va montrer ce que lui produit. Mais puisque les frontières seront protégées par les Américains pour aider les deux pays à ne pas tomber dans des conflits. Rwanda, Okobimsa Koltan, Wapi, Or Wapi, Cassiterite Wapi, tout ce qu'il y a comme minerai Nyos. Un problème. Quand le conseil de ministres se tient, il fallait que l'envoyé spécial de Trump a ça le rapport. Regardez, il fait les rapports en anglais et regardez ce que Trump lui dit. Je vous montre ça, je vais traduire. Je vous montre ça, je vais traduire. Est-ce que vous pouvez partager cette émission? Est-ce que vous pouvez me partager cette émission? Très bien. Et puis, voilà. Je vous partage l'écran. Et puis, je vous reviens pour voir que les choses ont pris une autre dimension. C'est en anglais, je vais traduire pour Nabako Konanga, au Bazolanda Biso, Bazolanda na Kazumba. Je vous aime beaucoup et je vous dédie l'émission. Alors, regardez, je reviens sur ce que Donald Trump a un rapport dans le 4 conseil des ministres. Ok. Alors, voici les rapports.
Un moment. Je vais vous donner l'explication. He has a very good life in Miami, my hometown as well. He has worked incredibly hard, has done it without any agenda, and we need to acknowledge him. I want to acknowledge Mr. Dulos as well, who did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an intractable. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Dulos your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting, permanent peace that we hope to invite them back to Washington to sign. So two great, and we have a lot of good people working on our teams as well, but these are two great people. Mike Waltz alluded to this earlier, and this is the last point. In the first 100 days of the 47 presidents, 47 wrongfully detained Americans have been returned to the United States, thanks to your leadership and the diplomacy that was exercised to make that happen. 47 for the 47th president in the first 100 days. And that's all credit to you, Mr. President. Thank you for the honor to be able to serve alongside you, for you, and alongside all these excellent people. Thank you very much, Roger. Really great job. So, you know, I've been involved in... Voilà. Si vous voyez ce que l'envoyé spécial est en train d'expliquer, il commence par dire qu'il y avait des gens qui doutaient que, s'il faut que je fasse une petite synthèse là-dessus, que la paix entre le Rwanda et la RDC ne pouvait pas être possible. Nous avons travaillé, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, et la semaine dernière, Monsieur le Président, le leadership Nayo, deux parties ont pu signer un accord de principe. Principe Yakolanda. Et tout ça s'est bien passé dans de bonnes conditions, et nous attendons également faire venir ces gens. C'est là où je parle que Félix Tshisekedi pourrait être aux États-Unis peut-être demain, jeudi. Je dis bien peut-être, je ne confirme pas. Puisque dans le couloir, j'apprends que seul le chef d'État, Mibale, n'est pas signé à Korwana. Il a fait les rapports à Commission Leadership. Il y a Trump a bêtié dans le boc au Salim Moussala Penda Malonga. You really did a good job. Tu as fait un très bon travail. Félicitations. Donc, ici, quand il se félicite déjà de la paix retrouvée, je ne vois pas qui va sortir. Est-ce que Katoumi Orobima, Katoumi Bavandaki na Katoumi na Kabila, Batindaki Batvani na Washington DC ici. Bazo Matabazo Kita, na ba hôtel wana plein. Pour ça na bango, ba signer l'autre mon côté. Mais j'ai déjà les montants. Les Américains vont introduire, après la signature, après demain, si possible, les Américains vont lancer les projets, vont appeler le président Tshisekedi pour signer un partenariat avec la RDC. Les projets, les Américains vont introduire, non seulement Toropé Sabaron minéré, mais Bakopé na RDC, Bakotia na RDC projet, dans le secteur presque nyonso, d'une valeur de 500 milliards de dollars, je répète. 500 milliards de dollars. Je sais que, peut-être par rapport à eux, tout est bien, on a noté, mais les montants, 500 milliards de dollars, sécurité, défense, route, hôpitaux, université, Zela, Banini, tout, je pense que l'heure de la RDC, il y a un ouf de soulagement avec Minéraux et Salibiso Boye. L'heure là a sonné. Je suis convaincu que l'heure, il y a Congolais à quand même fier. Boya Bozo Nabino Boyiba, mais tout le monde a quand même que les minéraux éthiques empruntent dans la RDC. Chers amis, j'ai quand même été sur le point, Bakanga porte. J'ai quand même été Tonga pour maréchal, je pense, n'a parlé du peuple. Na ba biloko mususu mike puisque bateka tout 92% de pages de part 92% et kenda biso total na 8%. Siko lelo bazolo bono on a vendu. Qui a vendu quoi? Minerai na biso e kenda par nyos ya mboka e kenda total na 8 sur 100%
92 Ekenda. Albert Yuma témoin, c'est lui qui l'a dit. Moi, je souhaite rencontrer tout celui qui parle là. Voilà ce qui va se passer. Et je suis content que Bo Tochela, puisque cette histoire est bimaboui, que RDC, tout le monde a fait clair na minéré na biso. Est-ce que tu as vraiment na minéré ango? Ce que tu as nango, tu as kaka ibi awa boye. Rwanda kote awa bengani bato azui boye. Au lieu de vivre ce genre de scènes, de centaines d'années, bakoko na biso ba viva yango. Oh, biso génération na biso. To moni yango lokola pendant que le Rwanda a pillé pendant autant d'années. Azoki manawana butupe na moi. Mais si on nous promet quelque chose que Bogozo Mwanzela, ah non, mais tu peux accuser, va accuser même jusque chez Dieu. Dis-lui qu'on a vendu. Si la promesse que les États-Unis nous font, dans toutes ces promesses, les États-Unis nous font ça, et ça clair qu'on peut bénéficier de quelque chose. Moi, je vous demande d'aller accuser même jusque chez Dieu. Audience. Alors, les États-Unis ont souhaité séparer Mutuna Kwenaye, ceux qui ont minéré Rwanda Yosala Yayo, pour que ceux qui ont grand accord avec la RDC, tu vas te sentir frustré. Comme tu dis que tu as des minéraux, on va avoir un contrat avec toi, un accord avec toi. Et en toute conscience, Rwanda Bosana qui minéré naïe. Il misait sur les minéraux de la RDC. Maintenant, il est Robimate. Et le Rwanda est foutu. Frontière au Kokati Sate. Puisque il y a ma solo il y a frontière au Bimisango, les sous na monokonaote. Alors, vous verrez que Tshisekedi a fait une bonne histoire. Chers amis, les accords existent. Au lieu de les Américains qui ont soutenu le Rwanda, les Rwanda, il faut se féliciter. Quand certains vous disent, on a vendu, à combien on a vendu? Mais s'ils vous annoncent que nous avons vendu les minéraux, on n'a pas vendu la terre, on a vendu des minéraux à 500 milliards de dollars. C'est ça la facture. Alors pourquoi vous voulez en faire un problème? Tous les milliards que vous avez volés, en vendant même la terre congolaise, vous les avez partagés avec qui? Là, je pose la question à tous les membres de l'opposition, aujourd'hui soi-disant opposition, et à tous les communicateurs qui crient chaque jour. Ces minéraux sont partis ici en Chine. Basala évaluation, il y a encore en Chine, 9 milliards de dollars. Et Kotagnon, c'est ma poche à battre. Et Kota tout, et ça là, il est côté. J'ai vu dans la période chinois, à Télémé, à Zozo, payage, à Zozo, un payage. Pourquoi? Oh non, tronçon, Bisso, tout sali. Comme ça, il faut tout foutre sa payage. Bazo Kabolana, gouverneur, il y a époque. Nathalie Tenabi, Moussala chinois, a yeko sala, ah, Isaiah Ngwan. Mbongo bapesa, mbongo wana, bakabola, na bato, bakabola. Lelo, il écrit, on a vendu le pays. Moutonengo wana soko yoki ye pembeni bozana ye, gifle ye. Boke natana la police. Que, pas toi, tika moutou moussou saloba, mais toi, un kabiliste qui dit on a vendu le pays. Il écrit aujourd'hui, oh non, tribaliste, oh non, ils n'ont pas une réclamation. Corneille, toi aujourd'hui, tu prends des armes puisque tu sais qu'il dit. Pour toi, il est tribaliste. Est-ce que tu as vu quelqu'un faire du mal à Kabila Joseph pendant 18 ans? Ni Kabila les pères, qui ont imposé la langue swahili, même dans les francs congolais. Totanga, Bakumi, Mbiri, Kumi. Tout le monde n'a pas koko, à Botama, à Équateur, à Trakala, Swahili, il était obligé de lire en Swahili sur les francs congolais. Qui a traité Kabila les pères, Kabila les fils des tribalistes? Et aujourd'hui, quel est le degré de ce tribalisme? Et nous, on va vous pardonner pour ça? Bon, je pense que ces gens sont cuits. Attendons voir, les doigts restent croisés. Demain, après-demain, je vais fêter. Partout où je serai, je vais fêter. Je serai peut-être dans l'avion, mais je vais fêter. Même dans l'avion, je vais vous faire la vidéo. Je vais fêter.
pour cette bonne nouvelle. Si les deux parties vont signer, je vais fêter et je vais vous expliquer comment les choses vont se passer après la signature. Rwanda est fini en RDC, la paix est retrouvée. Tshisekedi, vous pouvez faire un ouf de soulagement et total asiko makamona biso ndenge tokotale lango. Tous les Rwandais traîtres nakata armée n'ont plus de place. Tous les Rwandais traîtres nakata police na service de renseignement. Bino bobongama déjà, boyebela déjà, puisque naza na liste. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous laisse partager cette émission, liker l'émission et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Un numéro qui sera plus ou moins spécial parce que j'ai des révélations. Je vérifie ça aujourd'hui. Et puis demain, je vais vous partager un dossier très important. Une émission à ne pas rater. Toko sa programme te pourquoi? Parce que nous serons un peu dans plusieurs choses. Peut-être que Toko la bino émission na minuit des États-Unis. L'air beaucoup la moka beaucoup tango bokeka aska lelo alo belini. L'air bosan Afrique peut-être les causes à 7h du matin, les causes à peut-être à 12h, les causes à 15h. Tout ça, c'est pour ne pas vous laisser sans information. Manipulation et l'équipe. Je suis votre chien de garde pour saisir tous ces menteurs ici et vous laisser quand même en paix. Parce que vous voyez que les mensonges sont de l'autre côté et ils n'ont pas banalité. Je protège la RDC, que Dieu vous protège aussi, qu'il protège également le président de la République, les seuls que nous avons et les seuls qui nous restent avant toute chose. Et protéger l'émission et pourquoi pas les présentateurs de l'émission lui-même. Je vous aime, à demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent, vous m'achetez une parcelle aux États-Unis. Tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle? Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo 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 mboke tonda kubele kasi pona ninyo libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema boya boya
mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo na mboka ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sendela yawe yawe benisa Congo yawe yawe batelani Congo benisa Congo yawe yawe batela ni Congo bana Congo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Congo toyokana bana Congo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai ba Congo Equateur Mamenga Lenyari na lepu la bwenda na lekwi tango ekoki tolingana Congo mboka monene kolongwa Lumumba shiti na Pointe Noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo boinani bobobani pe bokabwani yawe yawe benisa Congo yawe yawe batelani Congo yawe yawe benisa Congo yawe batela bana Congo Home of the graves. You can come for safety, but there's rules to obey. Of traditions, don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. My feet turn to lead with every step that I make. Standing by, watching my country make mistakes. All hands on the wheel, black, blue or white. Why can't we just let the equality drive? This world ain't black and white. We're gonna stand up to fight, not look away from the Congo genocide. We know we all bleed the same. We're here to ignite the flame. They can't take the guilt and they won't take the blame. On n'est pas noir et blanc, tu es l'ignoré. Fermez les yeux sur un génocide silencieux. Ce monde n'est pas noir et blanc, tu es l'ignoré. Et fermez les yeux sur un génocide silencieux. Oui, madame, mwana ngai mboka na yo esiri kobeba solo.